Et ça y est, la 208 GTI a été dévoilée. 280 chevaux du coup, comme ce que disaient les rumeurs finalement. Donc 280 chevaux, ça fait un 0 à 100 en 5 secondes 7, c'est pas mal. Ça change des accélérations un peu miteuses des VE Stellantis actuels. Ils ont travaillé quand même là, sur une bonne accélération. L'avantage est que la conception de cette 208 GTI a été simplifiée. La voiture reprend en effet des éléments techniques déjà utilisés par d'autres véhicules du groupe Stellantis, basés sur la plateforme ICMP, par exemple la Bart 600E. La cousine Lancia Epsilon, qui reprend la structure de la 208, a aussi déjà été promise en sportive. Le GTI des temps modernes reçoit un moteur électrique de 280 chevaux, une sacrée puissance pour une citadine. Le couple maxi de 345 Nm, vitesse limitée à 180 km/h. Bon, par contre, la batterie c'est toujours la même. L'autonomie en prend un coup avec cette puissance, 350 km à peu près contre 400 avec la version normale, quoi. Recharge en AC 7,4 et en DC toujours 100 kW. Donc dommage qu'ils aient pas amélioré à 11 et un peu plus de 100, ça aurait été pas mal. Mais bon, c'est leur choix. Ils n'ont pas communiqué sur le prix, j'imagine. Ça serait trop beau. Sa cavalerie lui permet d'annoncer le meilleur rapport poids-puissance de son segment, 5,7 kg par cheval. Pour les sensations de conduite, l'auto est équipé d'un différentiel à glissement limité, intégré au réducteur, qui optimise le comportement en virage. La carrosserie a été abaissée de 30 mm et les voies ont été élargies, plus 56 mm à l'avant, 27 à l'arrière. Les roues sont chaussées de pneus Michelin Pilot Sport Cup. Côté freinage, la voiture reçoit des disques avant de 355 mm avec étrier fixe à 4 pistons. Les roues 18 pouces avec un design à trous qui évoque la 205 GTI, un gros logo GTI rouge est présent au centre. Ces roues sont abritées par des arches élargies, décorées d'un liseré rouge. Alors, je pense que le rouge sera la couleur de base de cette voiture du coup. Le prix est encore inconnu. Eh oui, et ça c'est dommage encore une fois de ne pas donner le prix comme ça là. On sait pas trop à quoi s'attendre du coup. Est-ce que ça sera moins cher qu'une Alpine à 290, qui est quand même moins puissante? Mystère. Bon, bah sinon, sur le papier, ça a l'air pas mal. Reste à voir le tarif, quoi. Faudrait qu'il soit moins cher que l'Alpine, ça serait l'idéal. Mais bon, alors rien ne les oblige, parce que finalement, elle est plus puissante que l'Alpine. Ça peut justifier un prix plus haut, mais bon. Après, ça reste une 208, c'est pas non plus une voiture de luxe, quoi. Et quand on voit les prix des MG4 X-Power qui ont 435 chevaux, qui sont à moins de 30 000 euros, ou à peu près à 30 000, quoi, je doute qu'elle soit à ce prix-là. 208 GTI, à mon avis, sera plus cher. On verra bien.